Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Arrive. Madame arrive, toujours ponctuelle. Ah, dites donc, qu'est-ce qu'il fait froid ce matin? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, un balayage comme d'habitude. Un balayage. Comment ça va, Fanny? Très bien, merci. Et vous, ça va comme vous voulez? Tout va très bien, merci. Hop. Allez vous installer là-bas. D'accord. Mais c'est la petite Florence. Vous êtes de retour parmi nous? Bah oui. Bah évidemment, c'est autre chose que d'avoir son propre salon. Ah, de toute façon, j'avais envie de changer. Ah, Je prends même des cours pour devenir esthéticienne. c'est bien. Et votre mari, il a toujours son salon à Saint-Mandé? Un salon. Oh, celui-là, on peut dire qu'il s'est bien débrouillé. C'est lui qui me coiffait quand il travaillait ici. Je l'aimais bien. On n'est plus ensemble. Vous m'attendez une petite seconde? Merci. Alors, ce balayage. Oh, un petit peu plus de mèche que d'habitude. Ça va? Il fait chier l'autre avec ses commentaires. C'est bon, ça va, tu la connais, tu sais comment elle est. Hein. C'est pas la peine de faire un drame. Je m'inquiète. Il est bizarre depuis dimanche. C'est sûr que s'il doit faire la gueule tout le temps, Je fais pas la gueule. c'est le déménagement qui le chamboule. Ça doit être sa manière de réclamer de l'attention. Je veux juste aller chez papa demain. C'est ton père, c'est normal que tu le vois. Tu sais, c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que tu dois pas le voir. Tiens, Non, mais pas. t'as rien mangé. J'ai mis du sel dedans. Moi, j'ai mis du sel. Ouais. Tu devrais goûter, c'est vachement bon. Tiens. Tu parles, c'est horrible. Allez, vas-y. C'est effroyable. Allez. Allez, s'il te plaît. Non, non, jamais de la vie. Allez, tu préfères la purée? Mange. Pour me faire plaisir. Allez. Je t'ai mis ton goûter, tu penseras. T'es coiffé n'importe comment. Ouais, Ouais, c'est moi. Tu m'ouvres? Joël descend. Allez. Allez, va. Allez, mange bien. Mange-toi bien. Ah! Alors, bonhomme, la forme? Ouais. Dans quelle main? Seulement. Eh non, t'as perdu. Tiens. C'est ton sac. C'est cool, il y a du vent, on va pouvoir faire de la voile. Ouais. Hein? Enlève ça, à quoi tu ressembles. Allez. T'as goûté? T'as mangé quoi? Eh, monte devant, t'es grand maintenant. Non, c'est interdit. Comment ça, c'est interdit? T'es lassé, c'est interdit aussi? Ah là là. Pour les faire, ta mère. Y'a quelqu'un avec elle? Non. Elle est toute seule? Ouais. Hop là. Allez, en week-end. Y'a quoi dans ton sac? Bah, les affaires, il faut. Bah, il est sympa ton appart. Bon, c'est pas le pavillon à Saint-Mandé, mais Joël à sa chambre, c'est bien ça. J'avais pas envie d'aller chez Xavier. Ah bon? Bon, ça va, un week-end sur deux, c'est pas la mort. Puis c'est pas toi qui lui mets ses idées en tête? Donc, tu veux plus voir Xavier, c'est une chose, mais que Joël voit son père, c'est bien quand même. En tout cas, ça me
Ça me fait plaisir que tu sois là. J'aime pas être toute seule. Il va falloir t'y faire, ma petite. 2h du mat, il est encore là. Moi, je commençais vraiment à fatiguer. Là, je lui pose l'addition discrète, c'est genre pour pas me faire remarquer. C'est ce qui me sort. Attends, je te le fais. Prends sa serviette. Monsieur, auriez-vous l'amabilité de composer le 17? Pardon? Oui, le 17. C'est un service bien connu de nos concitoyens, dénommé la police. D'autant plus que je n'ai pas les moyens de vous payer cet humble repas. 2700 balles, l'humble repas. Tu parles. Ça va, Florence? Ouais. Tes cours du soir, ça va? Ouais. J'ai un peu de mal à y aller. J'aime pas laisser Joël tout seul. Faut pas trop le prouver, hein, pense un peu à toi. Ah, puis t'es libre maintenant, hein. Profites-en. T'aurais dû amener ton copain, le grand blond mignon, là. Il est célibataire. Non, mais ça va, hein, je suis bien comme ça. Je suis bien toute seule. T'en as pas vraiment l'air, mais bon. Ouais, je dis ça, tout est relatif, hein. From the start, when I saw the very essence of your small time party planted existence, your party planted distance. I should have fled from the start, your ready-made ideas of what is wrong and of what is right. Your pompousness outrageous me, predictably unsurprising, flat, incapable of starting, incapable of amazing me. To the light, astoundingly. Ça va, mon bonhomme? Oui, Tu m'as manqué. allez, toi aussi. Bah alors? T'as rien à me raconter? J'ai sommeil. T'as mangé chez ton père? Hmm. Hein? Va prendre ta douche. Joël? Bah alors, tu prends pas de douche? Non. Je peux le faire tout seul. Mets ton pyjama, allez. Tu me laisses? Cadeau de ton père? Tu veux pas l'ouvrir? Non. Bon, je viendrai te faire un bisou tout à l'heure. Voilà, tiens. Tu peux m'appeler, tu sais, quand t'es là-bas. Papa, il t'empêche quand même pas de téléphoner. Non. Attends-moi là, faut que je parle à ton père. Tu t'es pas planqué derrière ton interphone aujourd'hui, c'est bien. Arrête. On pourrait quand même s'embrasser devant lui, non? Ce serait mieux. Écoute, il faut que tu prennes soin de lui, il est fragile en ce moment. À qui la faute? Si tu crois que c'est facile de rattraper 15 jours en un week-end, hein? Merci, Florence. Allez, viens, Mouchou. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas, peut-être un tour en montgolfière.
pas recommencer, j'ai pas de machine à la maison. Pourquoi t'as pas demandé à ton père de s'arrêter quand t'as eu envie? Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Parle-moi, Joël. Tu veux que je te savonne le dos? Non. Je suis contente de vous voir, Madame Masson. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. L'institutrice de Joël m'a fait part d'un changement dans son comportement. Il s'est isolé de la classe. Il a eu des problèmes avec des camarades et il refuse même d'aller en récréation maintenant. Vous le saviez? Oui. Enfin non, il parle pas beaucoup. Je crois que vous êtes en instance de divorce. Oui, ça doit être ça qui perturbe. J'ai eu un entretien avec Joël. Effectivement, il n'est pas très bavard. Je lui ai fait faire des dessins. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de couleurs et la signature est barrée. Et là, vous avez un dessin d'un autre enfant. Vous voyez, c'est beaucoup plus coloré. En général, on peut interpréter ce qu'il a dessiné comme un sentiment d'agression. Votre ex-mari était-il violent avec vous? Ça lui arrivait. Mais jamais avec Joël. Votre fils s'est-il déjà interposé au cours d'une scène? Les derniers temps. Une fois, oui. C'est ce qui vous a décidé à divorcer, n'est-ce pas? Vous voulez dire que c'est de ma faute? Non, pas du tout. Si votre fils se sent agressé, c'est peut-être qu'il a été brutalisé. Faudra l'emmener voir un médecin. Vraiment, je peux vous en indiquer si vous voulez. Regarde Joël, il avait besoin de prendre l'air, c'est tout. Tu verras la tête qu'il fait quand son père vient le chercher. Bah, c'est normal, il doit se retrouver coincé entre vous deux. Il doit se sentir obligé de choisir. Ça se trouve, c'est une manière de te dire, t'inquiète pas, maman, t'es ma préférée. Arrête, on dirait Suzanne. Et tes parents? Quoi? Vous êtes toujours fâchés? Ouais. Ça aussi, ça doit être dur pour Joël. Écoute, Florence, je sais que Xavier a eu des torts, mais c'est fini, maintenant vous êtes séparés. Je suis sûre qu'il a recommencé. Joël t'a dit quelque chose? Je te jure que s'il lui a touché un cheveu. J'ai peur pour toi, Florence. Peur pour moi? On dirait que Xavier t'obsède. Pas lui, ce qu'il est capable de faire. Joël? Joël, je trouve pas ton pyjama. J'ai mal au ventre. T'as de la fièvre? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Que t'es malade? Il va revenir?
t'avais fait quelque chose, tu me le dirais. Hein? Joël, dis-moi ce qui s'est passé. Il t'a grondé? Il t'a dit des choses méchantes? Il t'a tapé? Comment ça? Je m'étouffe. Je peux plus respirer. Il s'allonge sur toi. Il s'allonge sur toi. Ouais, Florence, c'est Xavier. Tu décroches? Bon, qu'est-ce que vous foutez là? Je vous cherche partout. Florence. Florence, s'il te plaît, décroche. Mais où vous étiez? Il y a un souci? Moi, t'as pu. De quoi tu parles? T'es bon à être enfermé. Et qu'est-ce que tu dis là? Tu débloques? Tu lui as fait le soleil. Bah, ça y est, ça recommence. Joël est malade. Tu l'as rendu malade. Tu veux foutre la merde pour m'empêcher de voir Joël, c'est ça? Tu le verras plus. Attends, je vais le voir ce week-end, d'accord? Sinon j'appelle le juge. Mais vas-y, appelle-le. J'en ai rien à foutre. Tu te sentiras pas cette fois. Facile de s'en prendre à Joël, hein. C'est comme ça que tu prouves ta force. Mais tape-moi plutôt. Vas-y, tape-moi. Qu'est-ce que t'attends? Allez, casse-toi. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Demain, j'appelle le juge. Demain, t'appelles le Ouais. juge. Allez. Dégage. Dégage. Oui, tout doux. Arrête. Tout doux. Tu veux m'embrasser, c'est ça? Hein? Connard. Vas-y, vas-y, embrasse-moi. Allez. Pareil. Allez, faut arrêter maintenant. D'accord? Allez, dégage. Tu prends toujours ton bain seul? Oui. Et ton papa n'entre pas quand tu te laves? Non. Tu dors où quand t'es chez ton père? Dans ma chambre? Ton papa te lit une histoire? Non. Jamais. J'ai emporté tous mes livres quand je suis partie. Il vient quand même éteindre la lumière. Oui. Il t'embrasse pour te souhaiter bonne nuit? Non. Il t'embrasse jamais? Non. Viens, bonhomme. Tu m'attends à côté? Je vais parler avec ta maman. Vous venez? Asseyez-vous. Bon, par rapport à ce qu'on s'est dit avant que je parle avec Joël, si vous déposez une plainte pour attouchement avec violence sur mineur de moins de 15 ans, c'est un juge d'instruction qui va s'occuper de votre divorce. Ce sera plus le juge aux affaires familiales, on est d'accord? Tout ce que je veux, c'est protéger mon fils. Enfin, vous aurez intérêt à prendre un avocat spécialisé. Et puis surtout, vous n'hésitez pas à m'appeler en cas de besoin. Bon, on reprend au début? À quel moment ça a commencé? Avant votre séparation? Quand papa te tapait, c'était pour être le plus fort? C'est fini tout ça maintenant. On est parti. Il n'avait pas le droit de te faire ce qu'il t'a fait. Il n'avait pas le droit. Tu comprends? Tu comprends? Il n'avait pas le droit. On peut le mettre en prison?
Ouais. Tu peux l'empêcher de te faire du mal. C'est pas ta faute. Hein? Pourquoi tu vas plus à tes cours? Ça peut attendre. Puis ça me plaît bien d'être manucure. Tu sais pourquoi j'ai commencé à faire ce métier? Bah, quand j'étais petite, même après, hein, je me rongeais les ongles. Je les bouffais comme ça, tout cru. Alors, t'imagines une manicure avec les ongles tout rongés? C'est pas possible. Allez, au dodo. D'accord. Attends, salut. Hop. Voilà. Bonne nuit, maman. Écoutez, Madame Masson, Rondeau, je veux plus porter son nom. c'est encore le nom de votre fils. Le problème, c'est que nous n'avons pas de preuves. Vous voulez des preuves? Mon fils est malade, ça crèverait les yeux de n'importe qui. Et vous pensez bien que votre mari va se défendre. Ce sera sa parole contre la vôtre. Vous me croyez pas? Il ne s'agit pas de vous. Il y a de plus en plus de cas de divorce conflictuel où les pères sont accusés de pratiques incestueuses. Les juges sont devenus très prudents. Écoutez, maître Arieux, il doit bien y avoir un moyen pour mettre les mômes à l'abri en cas de mauvais traitement. Oui. Le juge peut demander une comparution immédiate à la brigade des mineurs, mais c'est pas sans risque. Votre fils risque d'être placé pendant toute la durée de l'instruction. On peut pas me l'enlever. Ça n'a aucun sens. Excusez-moi. Oui, allô? Ah, bonjour, maître. Oh non. Les rouges. Ça te va? T'as vu, il y a des livres et des jouets. Amuse-toi pendant que je parle avec ta maman, d'accord? D'accord. Ça va? Votre fils est, disons, perturbé. Quand on lui demande de décrire ce qui s'est passé, il parle du soleil. L'expression est de vous? Non, de son père. Il faisait ça quand il n'arrivait pas à autre chose. Ça consiste en quoi, exactement? Bah, il s'allongeait sur moi nu. Moi, j'étais nue aussi. Il me bloquait les jambes et les bras. Et il m'écrasait de tout son poids jusqu'à que j'étouffe. En se frottant contre moi. J'arrivais plus à respirer, j'avais chaud. La tête qui tournait. Il appelait ça faire le soleil. Vous en avez parlé à Joël? Bah non. Écoutez, Madame Masson, soyons francs. Vous êtes venue me voir pour que j'appuie une plainte contre votre ex-mari. Tout ce que je peux faire, c'est transmettre un signalement au procureur de la République. Mais vous direz quand même ce que mon fils a subi. Il a tout juste parlé de soleil. Nous ne savons pas encore ce que cela représente symboliquement pour lui. C'est vous qui donnez un sens très particulier à cette expression. Non mais je rêve ou quoi? Vous êtes docteur. Vous avez bien vu qu'il souffre. Un enfant peut aller très loin par amour pour sa mère. Ok, débrouillez-vous comme vous voulez. Moi, ce que je veux, c'est que le procureur sache ce qui s'est passé. Je suis lié par le secret médical et notre conversation restera confidentielle. Sans preuve, je ne peux rien faire. C'est à vous de me donner les preuves. Je suis venue pour ça. Alors qu'est-ce que vous proposez? Que Joël continue à voir son père? La plainte va être instruite. Il y aura une expertise. Quelle expertise? Des examens. Pour déterminer si votre fils... enfin, s'il y a eu pénétration. Quoi? Mais vous avez vu dans quel état il est? C'est dans son intérêt. Tout ce que je peux vous proposer, c'est de faire suivre à Joël une psychothérapie. 2 fois par semaine. Ça irait? Oui. Cadeau. C'est parce que je crois pas que Xavier soit allé jusque-là. En réalité, il s'est jamais vraiment occupé de Joël. C'est même après sa naissance qu'il a commencé. Il trouvait que je m'occupais trop de lui, il me le faisait payer. Mais devant les autres, il était fier de dire mon fils, ma femme, mon salon.
que je pense que c'est ça qui m'avait impressionné au début. Excusez-moi d'insister, mais je doute qu'on puisse faire aboutir la plainte et obtenir la déchéance des droits paternels sans passer par cet examen. Même si j'espère comme vous qu'il n'apportera aucune preuve. Et si on perd? Faites-moi confiance, on ne perdra pas. Merci. Florence, tu montes, je suis toute seule là-haut. J'arrive. Oui, mais maintenant. Y a quelqu'un? Florence? Dites pas que je suis là, je veux pas le voir. Xavier, bonjour. Comment il va? Très bien. Salut Suzanne. Ah, ça va les affaires? Oh, ben je vais pas me plaindre. Ouais, c'est cool. Vous avez changé quelque chose, là, non? Oui, ça. Les lumières en général. Ah, c'est joli. Joli, hein? Ah, je viens de terminer mes travaux dans le salon, il faudra venir me voir, je m'occuperai de vous. Oui. Une petite coupe? Non. Florence n'est pas là? Non, elle est partie faire une course. Elle est partie faire une course. Ah, c'est dommage. J'aurais voulu lui faire la surprise, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, mais je savais pas. Je Vous lui lui donnerai. donnerez? Oui. Tiens, ma famille. Salut Xavier. Salut Fanny. Ça va? Ça va? Tu pourras dire à Florence que je prends Joël ce week-end? Ah bah oui, mais ce week-end, on fait les peintures chez elle. Joël avait vachement envie d'être là. Je suis pas au courant. Ah non? On me dit jamais rien, moi, alors voilà quoi. Bah, tu vois avec elle? D'accord, bah qu'elle m'appelle. D'accord. Au revoir. Au revoir Xavier. Ça c'est ton anniversaire? Non, pas du tout. Il a fait tout ça pour vous. Gardez-le. Je lui ai dit pour Joël pour ce week-end, par contre, faut que tu le rappelles, tu vas avec lui. Merci. Je prends. Excuse-moi, tu connais Joël? Oui. Joël Masson? Oui. Bah, il est pas encore sorti? Je sais pas, il est resté à l'étude. Ils ne sont pas venus me chercher à 4h30. Putain. Merci. Comment ça, il est dans son droit? Et vous servez à quoi, maître Rieux? Mais non, je peux pas être calme. Non. J'ai appelé chez Xavier, ça répond pas. Mais bien sûr, j'ai envie de gagner le procès. Oui, je note. Merci. Au revoir. Tiens. Florence. Tu vas pas rester toute seule, hein. Qu'est-ce que tu prends, là? Putain. Franchement, avec la plainte qu'il a sur le dos, ça m'étonnerait qu'il recommence. Hein. Il a intérêt à se tenir à caron. Putain, mais c'est dingue, personne se met à la place de Joël. Qu'est-ce qu'il ressent en ce moment, à votre avis? Il doit être mort de trop, il doit penser que je l'ai condamné. Il peut pas penser de choses pareilles, tu te mets en cadre pour lui. Non mais attends, tu pensais quand même pas que ça allait être aussi simple que ça, hein? C'est toujours la même histoire, hein. Les embrouilles de couple, ça change pas, hein. Non, Marc, arrête, s'il te plaît. C'est bon, c'est pas des couples, c'est Florence et Xavier. Mais non, mais... Ça m'énerve Non, quand mais tu je fais des sais, moi, je- généralités. C'est bon, arrête. T'es sûr que tu veux pas venir à la maison? Non, j'ai Il envie y a d'être pas de toute problème, seule. vraiment, tu... Pas de problème.
Maman? Je suis venue te chercher. Tu passes par derrière et tu passes par la salle où il y a le billard. Ouais. Prends tes affaires. Vite. Ok. Habille-toi bien, il fait froid encore. Madame Masson. Vous êtes consciente, madame, de la gravité de vos accusations. Vous avez demandé le divorce pour faute. Violence conjugale, monsieur le juge. Que vous avez supporté pendant 10 ans sans porter plainte. Mais il m'obligeait à les retirer. Vous pouvez demander au commissariat. Madame, je suis obligé de m'en tenir aux pièces du dossier. À l'occurrence, monsieur le juge, il ne s'agit pas de ma cliente, mais de son fils. Fils que vous avez enlevé en pleine nuit à la garde légitime de son père. Si c'était votre fils, vous auriez fait quoi? J'ajoute que votre ex-mari nous a signalé votre faute, mais vous avez de la chance et ne porte pas plainte. Je rêve. Si vous le voulez bien, monsieur le juge, concentrons-nous sur le dossier de ma cliente et sur sa plainte. Ce sont que des présomptions. Enfin, vous avez quand même le signalement du pédopsychiatre. Il n'est pas expert auprès des tribunaux, maître. Il faudrait pouvoir qualifier ses attouchements. Pourquoi n'avez-vous pas fait examiner l'enfant? Pouvez-vous m'accorder 5 minutes, je vous prie? Vous n'en loupez pas une? Ah oui? Vous faites vraiment rien pour m'aider. Je vous avais prévenu que le refus de l'examen médical jouerait contre vous. Si vous tenez absolument à ce que votre ex-mari gagne, continuez comme ça. Ouais, c'est ça la justice, hein? Oui, calmez-vous, s'il vous plaît. Et évitez de dire ce genre de choses au juge. Vous êtes calmé? Mon client est indigné, meurtri. Nous envisageons une plainte reconventionnelle pour laver notre honneur. Laissez parler monsieur Masson, maître. Qu'est-ce qu'on peut répondre à tes accusations? Ça dépasse l'imagination. Ma femme a toujours été fragile. D'ailleurs, elle prend des médicaments, ça pourrait expliquer, mais ça n'excuse pas. Pour moi, elle est en plein délire. Oui, Madame Masson a reporté tout son amour, toute sa raison de vivre sur son fils et ne veut pas le partager. Voilà la vérité. Parlez-moi de Joël. Elle l'élève dans du coton, elle le maintient dans ses jupes, c'est pas sain. Je pense qu'un enfant a besoin de son père à ses côtés pour trouver un équilibre. Réfléchissez bien, monsieur Masson. Avez-vous jamais eu devant votre fils une parole, un geste ou même une intention qu'il ait pu interpréter comme une menace à son intégrité physique? Jamais. Qu'elle ait seulement pu imaginer une chose aussi... Je comprends pas. Le témoignage de votre fils corrobore celui de madame Masson. Mais c'est Florence qui lui monte la tête. Le mot soleil évoque-t-il quelque chose pour vous, monsieur Masson? Ça m'est arrivé de jouer avec mon fils un autre à soleil, oui. Comme beaucoup de pères. Vous connaissez, non? On avance et on stoppe net au mot soleil. Notez cette dernière remarque, mademoiselle. Madame Masson, voulez-vous bien me suivre? Le droit de visite de monsieur Masson est fixé à 2 heures par semaine dans un point rencontre. Les vacances scolaires restant partagées par moitié entre les 2 parents. Voilà. Merci.
C'est un début. Au moins, Joël n'ira plus chez son père. Oui, mais il continuera à le voir. Sous surveillance. De toute façon, pour une ordonnance provisoire, on ne pouvait pas espérer mieux. Je comprends pas qu'il lui ait laissé la moitié des vacances. Votre ex-mari s'est engagé à ne pas partir seul avec lui. Vous saviez qu'il avait rencontré quelqu'un? Joël m'a dit. Prof de maths. Tout ce que j'espère, c'est que c'est du sérieux. Vous m'aviez pas dit que vous preniez des cachets. Et alors? Bah, ils vont s'en servir contre nous. Ah oui? Ça prouve quoi? Que ce type m'a rendu malade comme il rend Joël malade? Moi, je prends des cachets et je le vois un psy 2 fois par semaine. Ce sera retenu contre nous? Et évidemment. Il va tout faire pour récupérer l'intégralité de ses droits. Il va essayer de faire pencher les enquêtes psychologiques et sociales en sa faveur. Et nous, on va faire la même chose. Joël doit absolument passer cet examen médical. Vous savez, il y a peut-être une assistante sociale qui va venir vous voir. Pour vous poser des questions sur moi, la façon dont je m'occupe de Joël. J'ai rien à te reprocher, Florence. Tu travailles bien. Très bien. Mais si on me demande ce que je pense de ta vie privée... Xavier vous a appelé? Il s'est confié à moi, c'est vrai. Comment t'as pu l'accuser d'une chose pareille? C'est la vérité. Je suis pas aveugle, Florence. C'est jamais beau un divorce et je sais de quoi je parle. Mais en venir à une pareille horreur, c'est absurde. Je vous interdis de me juger. Vous ne connaissez pas Xavier. Florence? Qu'est-ce que tu fais? Je vous emmerde, je me tire. Je fais pas l'idiote, qu'est-ce que tu feras sans travail? Je me débrouillerai. Florence, attends! Florence! Je veux pas aller voir le docteur. Je t'ai déjà expliqué. Maître Rieu dit que c'est une dame très gentille. Allez, fais un effort. Mange. Je vais le voir demain, papa. Oui, mais dans un point rencontre. C'est un endroit où il y aura plein de gens autour de vous. Tu seras pas tout seul. Enchanté. Alors c'est le petit Joël. Ça va? Tu vas venir avec moi? Ça va aller. À tout à l'heure. Voilà. Amusez-vous bien. Merci. Salut toi. Oui. Ça va? Ouais. Ouais. Bien? Regarde ce que j'ai pour toi. Excusez-moi, vous auriez l'heure? Oui, il est 14h05. Merci. Ça va? Tu crois pas que t'as passé l'âge? Joël? Tu préfères pas jouer avec la voiture que je t'ai offert? Regarde, je vais te montrer toutes les fonctions. Tu sais? Marche avant, marche arrière. Tu connais? Elle te plaît? Elle est bien, hein? C'est un 4x4. Viens voir. Hop, hop, hop. Tu bounes? Non. Si, tu bounes. Je te connais, c'est moi qui t'ai fait. Tu bounes? Pourquoi tu bounes? T'as des soucis? Non. Regarde-moi. Non, j'en ai pas. T'es sûr? Ouais. Alors qu'est-ce que t'as raconté à maman la dernière fois? Rien. Moi, j'attendais dans mon coin. Et ils se sont vus 2 heures sous surveillance. Sauf que c'est Joël qui a le sentiment d'être puni.
Entre les médecins, les assistantes sociales. Toutes ces questions qu'on lui pose. Puis cet examen horrible qu'il a dû faire. Allez, ce sera bientôt terminé. Et toi, tu vas arrêter de déconner. D'abord, tu vas reprendre le boulot. Suzanne passe l'éponge. Mais attends, j'hallucine, elle passe l'éponge. Faut pas lui en vouloir, Xavier l'a embobiné. Il embobine tout le monde. Suzanne t'aime bien, je suis sûre qu'elle dira rien contre toi. Seulement si t'as pas de boulot, ça sera pas du meilleur effet au procès, tu vois. C'est vrai. Allô? Florence, c'est pour toi. Maître Rio. Allô? Vous avez les résultats de l'examen? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'en ai assez d'attendre, Joël va pas mieux. Au revoir, maître. Prends ton après-midi si tu veux. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'invite à déjeuner. Tu te fous de moi? Non, pas encore. Seulement juste de m'écouter, qu'est-ce que tu risques? Je comprends pas comment on a pu en arriver là. Ah non, tu sais pas? Écoute-moi, c'est trop dur de voir Joël dans ces conditions. Bah, fallait y penser avant. Laisse-moi parler. Le voir dans cet endroit sinistre, c'est trop moche. Je dis pas ça seulement pour moi, mais pour lui aussi. Oui, oui, bien sûr. Tu voudrais surtout pas lui faire de peine à Joël. Ah, je comprends que tu sois méfiante. Je comprends même que tu sois méchante avec moi. Méchante. Ah, tu m'en veux, je t'en veux, ok, mais ça, c'est parce qu'on s'est aimé. T'as pas oublié ça, comme on s'est aimé? J'aurais fait n'importe quoi pour toi, Florence. C'est toi qui as voulu partir. Florence, c'est toi qui as voulu partir. J'ai eu du mal à l'accepter. Aujourd'hui, je suis en train de refaire ma vie. Alors, arrêtons ce gâchis pour Joël. Je suis pour oublier le mal que tu m'as fait. Que je t'ai fait? Mais t'es en train de me traîner dans la boue. Tu peux foutre ma vie en l'air, Florence. Je comprends, j'ai eu des torts. On était sans doute trop jeunes tous les deux. J'ai fait des erreurs, maintenant tu veux me faire payer, c'est normal. Mais il y a Joël aussi, et il paye. Mais c'est de ta faute. Mais je te jure qu'il s'est rien passé. Joël est complètement perturbé. C'est malheureusement souvent le cas dans les divorces. Faut voir les choses en face. On est responsables tous les deux, non? Je préfère ne plus voir Joël que de continuer dans ces conditions. Bien sûr, il va me manquer. Vous allez me manquer tous les deux, mais c'est pas possible. C'est trop dur. Ça m'est égal. J'ai pensé que si on pouvait le voir ensemble, si on pouvait passer des moments tous les trois, comme avant. T'es malade. Non. On pourrait essayer au moins une fois. Au lieu de se battre, de se déchirer. Je suis sûr que si nous voyions tous les deux, si on pouvait lui montrer qu'on peut être amis, il irait beaucoup mieux. Il se sentirait pas obligé de prendre parti. Si ça marche pas, je disparais. Je vous laisse tranquille. On peut essayer de régler ça entre nous. La justice, les avocats, les flics, ça fait qu'envenimer les choses. On y va? Bonjour papa. Salut Joël. On va aller se promener avec papa. Salut Joël. Tu veux qu'on rentre? T'es bien là? On est bien tous les trois, non?
Oui, allô. Bonsoir, c'est Florence. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous arrive? Je voudrais retirer ma plainte. Ça va pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai réfléchi. Non, vous n'avez pas réfléchi, c'est votre mari. Mais non, je crois que ce serait mieux pour Joël. Bon, écoutez, Florence, c'est complètement incohérent et ça ne jouera pas en votre faveur. Vous allez retirer votre plainte et après vous le regretterez, mais ça sera trop tard. Vous aurez perdu toute crédibilité, vous perdrez Joël. Alors vous ne retirez pas cette plainte, vous m'entendez, je vous l'interdis. Ok? Allez, bonsoir. Et Florence, t'as 2 minutes? Ça va? Tu vas retirer la plainte? C'est pas aussi simple, j'ai eu mon avocat hier soir. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'avocat? Je croyais qu'on devait régler ça entre nous. Je la retirerai pas. Tu veux pas la retirer? Et Florence, ton problème il est là, t'as jamais su ce que tu voulais. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas allé au point rencontre? C'est Xavier qui m'a dit qu'il voulait plus voir Joël là-bas. Parce que j'ai pas retiré ma plainte, il se venge, c'est tout. Bon, allez, venez, ne restons pas là. Je suis condamnée à verser une amende de 2000 francs et je risque 3 mois de prison. Avec sursis, la prison. Oh, génial. Vous êtes mise dans votre tort, Florence. Je vous avais dit de faire les choses dans les règles. Vous n'êtes pas toute seule. J'espère bien obtenir la déchéance des droits paternels, mais jusqu'au procès, vous devez être irréprochable. Je sais que c'est dur, mais c'est comme ça. Excusez-moi, je dois plaider. Ça va, ça a été? J'emmène Joël au sport d'hiver, alors pas de faux bon cette fois-ci. D'accord, Florence? Salut, tétard. À vendredi. Mais c'est quoi ce bonnet? Je voulais pas. C'est lui qui me l'a mis. Il fallait le dire. Joël! 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 T'as rien? Tu peux respirer? Ouais? Et vous êtes complètement cinglé de rouler à cette vitesse, non? Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Et toi, c'est pareil, pourquoi tu lui lâches la main? Tu nous lâches, merde! Je veux pas y aller. T'es sûr? Faut pas que tu penses à moi, t'as toujours eu envie d'aller skier. Puis il y aura la preuve de maths avec vous. T'es sourde ou quoi? J'irai pas. Je peux te crever. Quand tu me parles sur un autre ton... On va trouver une solution. Tu me fais confiance? Présente pas? Joël est pas prêt? Non, il peut pas aller à la montagne à cause de son asthme. Depuis quand il est asthmatique? Écoute, je suis pas médecin, toi non plus. À l'hôpital, ils ont marqué tous les détails. À l'hôpital, ils ont marqué tous les détails? Depuis quand tu couches avec les médecins, toi? Bon, Xavier. Faut qu'on y aille. Pardon? Faut qu'on y aille. Bon voyage. Joël a brusquement cessé de jouer, de rire, d'écouter en classe. Nous sommes très attentifs à ces signes parce qu'ils se retrouvent quasiment dans tous les cas d'abus sexuels. Mademoiselle, si je ne me trompe, vous venez d'obtenir votre diplôme. Et ce poste en milieu scolaire est votre première affectation, n'est-ce pas? Oui. Je n'ai rien à ajouter. D'après les dires de l'enfant,
La position décrite est celle du missionnaire. Mais il aurait aussi pu assister à une scène d'amour et, disons, faire la confusion entre les rôles d'acteur et de spectateur. Inspecteur, vous n'excluez pas qu'il ait subi des attouchements? Non. Vous avez constaté qu'il était perturbé? Oui, il était perturbé. Il témoignait dans un commissariat. C'est toujours intimidant, surtout à cet âge. Je vous remercie. Bien, vous pouvez retourner à votre place. Je sais que Xavier battait Florence. Vous l'avez vu, ou bien c'est Madame Masson qui vous l'a raconté? Il aurait jamais fait ça en public. Il est bien trop malin. Florence a porté plainte plusieurs fois, mais il a forcé toujours à les retirer. C'est un manipulateur. Il supporte pas qu'on lui résiste. Mais vous avez bien l'air de connaître Monsieur Masson, auquel d'ailleurs vous-même n'avez pas résisté. Mademoiselle Boileau, est-il exact que vous avez eu une aventure avec mon client? C'était juste une fois, et avant qu'il soit marié. Marié avec votre meilleur ami, ce qui pourrait expliquer que vous lui en vouliez, disons, d'avoir fait le mauvais choix. Je n'ai rien à ajouter. Merci, vous pouvez retourner à votre place. Quels sont vos liens avec monsieur et madame Masson? Xavier et Florence ont tous les deux travaillé chez moi, c'est là qu'ils se sont rencontrés. La cliente aime bien Florence, elle est sérieuse, attentive. Je vois bien que cette histoire la trouble beaucoup. C'est dommage. Eh bien, ça fait 3 mois maintenant que je vis avec Xavier Masson. Écoutez, je trouve qu'il se comporte comme un père attentionné et responsable. On devait emmener Joël avec nous en vacances à Chamonix. Il avait pris des chambres dans un très bon hôtel. Je pense que Xavier est quelqu'un qui tient en tout cas à ce que son fils ne manque de rien. Vraiment. Je vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir. Dois-je rappeler, Monsieur le Président, que la plainte de Madame Masson ne repose sur rien. Aucune preuve. Seulement le fruit de l'imagination d'une mère. Dans son état, elle a pu déstabiliser son fils. Elle a même failli en faire la victime d'un accident de la circulation. Nous avons des témoins. Mais c'est faux, Joël a voulu mourir. Voulu mourir. Cette femme est en plein délire. Je pose une question. Qui devrait être déchu de ses droits parentaux? Monsieur le Président, Joël est un petit garçon qui a été abusé par son père. Au-delà de l'horreur de la situation, de l'horreur physique, c'est une souffrance morale épouvantable. Il risque d'en garder les séquelles toute sa vie. On sait que dans ces cas-là, les enfants se sentent salis, honteux. Ce qu'on sait moins, c'est qu'ils se sentent coupables aussi. Et pourtant, malgré ça, malgré la peur, malgré la honte, Joël a osé parler. S'il a trouvé le courage de parler, c'est parce qu'il avait besoin d'aide, mais aussi parce qu'il fait encore confiance aux adultes. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je crois que ce serait extrêmement grave de trahir cette confiance. Je vous remercie. Le tribunal déboute Madame Masson et rend son droit de visite à Monsieur Masson jusqu'au jugement de divorce. Rien n'est perdu, on va faire appel. Allez, asseyez-vous un peu. Je sais que j'ai raison. Écoutez, c'était logique. À partir du moment où la plainte pour attouchement était classée sans suite, on ne pouvait plus gagner. Ça veut dire quoi pour eux, classer sans suite? Même s'il n'y a pas eu viol, Xavier s'est couché sur Joël, pas à côté. Le résultat, c'est que Joël, il est complètement traumatisé, alors vous classez ça comment, vous? Mais moi, je suis d'accord avec vous, Florence. J'aurais jamais dû vous écouter, hein. Avec vos belles phrases, vos règles, vos lois. Vous voyez, ça fait pas le poids contre un type comme lui. Écoutez, moi, je fais ce que je peux. Hein. Si vous n'êtes pas contente, vous pouvez toujours changer d'avocat. Peut-être bien, ouais. Vous auriez du feu? Non, je sais. Allez, mets-toi sous la couette. Non, Si. je vais, maman. T'inquiète pas, mon ange, elle va revenir, maman. Voilà. Xavier? C'est sympa de venir me voir. Tu sais, pour ce que t'as dit, je suis d'accord. On verra Joël tous les deux comme des amis.
C'est quoi encore ce délire? J'ai gagné, je gagne toujours. Je retirais ma plainte. Trop tard. T'aurais jamais dû essayer de me baiser la gueule. Tu veux que je perde quoi? Le boulot? Toi? La maison? Touche pas. Ton odeur. C'est ton odeur que je vais retrouver sur Joël. Je suis très bien crevée. S'il vous plaît, un autre. Mais alors où t'étais, je me suis super inquiétée, moi. Excuse-moi, Et Joël, t'imagines, j'ai eu un mal fou à le calmer. j'emmène Joël, on se tire. Quoi? Mais tu vas aller où? Je sais pas, n'importe où, loin d'ici. Attends, tu vas pas foutre ta vie en l'air à cause de ce type, hein. J'ai été le voir. J'étais encore assez conne pour aller le supplier, cette ordure. Florence, tu vas pas te plaquer comme ça. T'as ta vie ici, t'as ton boulot, tes amis. Joël, t'as pensé à Joël? Je pense qu'à lui. Écoute, j'ai tout essayé. Maintenant, j'ai plus le choix, il faut que je parte, c'est tout. Tu vas pas partir en pleine nuit. Attends, demain, tu feras plus clair. Tu comprends pas qu'il est fou? C'est un malade. Il ne lâchera pas, il faut partir. Maman, Oui, mon ange. Oui, maman, je suis là. Faut te lever, on va partir en voyage. pourquoi on va où? On va aller se cacher. Papa, il est très fâché contre nous, alors... Habille-toi, mets tes baskets. C'est sur ce que tu veux faire, Florence? Tu rempliras. C'est pour le loyer, il faut que tu l'envoies. Je voudrais que d'ici 2 mois, ça soit fini. Je peux pas vous laisser partir comme ça. Je vais appeler Marc, on ira chez lui ou chez moi. C'est le premier endroit où il viendra nous chercher. Joël! Joël! Tu mets ta doudoune, s'il te plaît. Pleure pas. Pleure pas, ma chérie. C'est comme ça qu'on va s'en sortir, hein? Fais attention à toi. Ouais. Joël! Joël! Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Je peux pas faire rentrer quelqu'un après 19h. Quelqu'un, c'est un gosse qui est en danger. Non, je peux rien faire pour vous, madame. Juste pour une nuit. Non, c'est impossible. Il y a un petit hôtel dans la rue à côté, vous pouvez y aller de ma part. Sinon, vous pouvez essayer ce centre demain. Je suis désolée, c'est tout ce que je peux faire. Merci.
Vous venez avec moi? Ben, voilà la chambre. Ok. Je vous laisse vous installer. Et puis vous viendrez me voir dans mon bureau après. Je vais pas rester ici, dire un hôpital. T'inquiète pas, on va pas rester longtemps. T'as soif? Non. Fanny, j'en ai marre qu'on se foute de ma gueule, ils sont où? Attends, tu veux pas qu'on travaille là? Je m'en fous, ça, je veux savoir où ils sont. Qui? Où ils sont? Florence et Joël, ils sont où, merde? M'approche pas! M'approche pas! Je veux savoir où ils sont, je suis le père. Arrête! Tu sors. Tu me fais pas chier, je veux savoir où ils sont, d'accord? Arrête, tu tiens! Fais gaffe! Fais gaffe! Tu veux pas qu'elle pète les plombs, Florence? Qu'elle fout ma vie en l'air? Pourquoi elle pète les plombs? Vous faites quoi? Vous faites rien! Merde! Raccroche, raccroche, je raccroche, tu me fais chier, là! Merde! Arrête! J'ai rien à me reprocher. Bien sûr que non. Vous avez tout fait pour protéger votre fils, vous n'allez pas en plus culpabiliser. C'est pas le problème. Je suis en fuite comme une criminelle. Je me retrouve dans un foyer pour casse sociaux avec un enfant au bout du rouleau. Je sais pas, il y a de quoi flipper, non? Qui est votre avocat? Vous allez l'appeler? Il vous reste un dernier recours légal, vous devez le tenter. Si votre ex-mari est violent et... Mais il est violent. Qu'est-ce que vous racontez, là? Je sais que c'est difficile. Essayez de profiter de votre séjour ici pour faire le point. Oui, bonjour. Passez-moi Maître Bonneau, s'il vous plaît. Monsieur Masson. Monsieur Masson. Merci. Allô, Richard? Oui, c'est Xavier. Non, il est nulle part. Il n'est pas à l'école, je sais pas où il est. Bien sûr que je maintiens la plainte. Mais c'est surtout Joël que je voudrais retrouver. Les foyers de femmes battues. Manquerait plus que ça. Je passe chercher la liste. Dans 5 minutes, je suis là. Vous êtes venu pour m'engueuler? Je vous comprends, Florence, mais officiellement, je ne peux pas vous approuver. D'ailleurs, officiellement, je ne suis pas là. C'est la directrice qui vous a prévenu? Oui, et Fanny. Bon, maintenant, la mauvaise nouvelle, votre ex-mari a déposé plainte pour enlèvement. Qu'est-ce que je risque? Dernière fois, vous avez eu le sursis, cette fois-ci, c'est la prison ferme. C'est mieux sans lui. Non, mais je joue de ma chance ou tous les avocats sont comme vous? Héros, vous n'allez pas recommencer. On peut encore gagner un appel, on peut récupérer la garde totale. Vous me croyez? Ce que je crois? Ça a de l'importance? On m'a fait passer pour folle, il faut croire que c'est l'opinion des autres qui compte. Et vous? Hein? Vous avez jamais douté? Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que j'ai tout inventé. Je suis peut-être un avocat décevant, mais j'ai assez d'expérience pour savoir à qui j'ai affaire. Dommage que les juges n'aient pas votre expérience. Eh oui. Allez, je m'occupe de l'assignation et je vous tiens au courant. Ça prendra combien de temps? Parce que j'en peux plus, moi. Je me ramollis, Joël déprime. On est enfermés, nourris, surveillés, c'est déjà la tôle. Ne dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît, c'est pas ça, la prison. D'ailleurs, depuis la nouvelle plainte, vous n'avez même pas le droit d'être ici. Alors, si vous changez d'adresse, appelez-moi, à mon numéro personnel, on doit rester en contact. On fait comme ça? Allez, ça va aller.
Centre d'hébergement des Mimosas. And I will be the day I die. And I hope and pray I die in the streets fighting communism. But I hope they kill 1,000 of them before they get me. And if you're white today and you love your children, you love your Jesus Christ, and you love this country, you're join the Klan. And people ask me, I've been since 1963, and I will be the day I... Florence? Florence? C'est Xavier! Florence, où tu vas? Seulement de notre amour pour ces 5 personnes, mais aussi de notre soutien à la cause pour laquelle ils... On est fermé à cette heure-ci, revenez demain. Ouvrez-moi, je vous en prie, il faut absolument que je les voie. Non, de toute façon, je peux pas vous laisser rentrer. Mais je suis dans mes droits, alors maintenant ouvrez-moi, sinon je défonce la grille! Essayez, je préviens la police. Oh, mais écoutez-moi un peu, Florence est dans ses torts, si elle continue, elle va tout faire foirer. Alors soyez gentil, soyez sympa, ouvrez-moi. Désolée, c'est hors de question. Je vous répète, revenez demain matin. Au revoir, monsieur. Ouvre-moi. Oh! Ouvrez-moi! Florence! Ça va, t'es pas trop fatigué? Comment ça, vous vous occupez pas de ça? Mais non, puisque je vous dis que c'est eux qui m'ont donné votre numéro de téléphone. Oui, je patiente. C'est bon ton chocolat? Qu'est-ce qu'on fait ici? On se planque. J'ai même donné un faux nom au monsieur de l'hôtel. Tu te rends compte, t'en auras des trucs à raconter quand tu retourneras à l'école. Tu mens, j'entendrai jamais à l'école. Bon, t'as fini? Ouais. Bon, bah, tu vas te laver. Allô? Allô? Oui, excusez-moi. Non, je crois que j'ai fait le tour des associations. Alors, je demande... Lisbeth. Mhm. C'est un numéro en province? Non, 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 au contraire. Je préfère aller loin. Bien. Bien, merci beaucoup. Au revoir, madame. Quelqu'un vous a amené ici? Non, personne. Enfin, on a fait du stop depuis la gare. C'est par là. Le sentier ne se voit pas depuis la route. Il a l'air épuisé, ce petit. Il n'a pas beaucoup dormi dans le train. Vous
savez quand je pourrais voir Lisbeth? C'est moi? Florence. Vous n'êtes pas si arrivé. Oups. Le côté là-bas, c'est la Suisse. Bon, je vous présente Florence et Joël, qui vont rester quelque temps avec nous. Yamina, Laou, Marie, Colette et Suzy. Bon, asseyez-vous, vous devez avoir faim, on vous installera après. Je peux mettre mes toiles ailleurs, ça libérera une chambre. Colette, pain. Bon, à tout à l'heure. Je sais pas. Je barbouille, quoi. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes là? Moi, ça fait 6 mois. Moi, presque un an. Et vous attendez quoi au juste? Tu sais, on est tous dans le même cas. On est là pour protéger nos enfants. Moi, par exemple, j'ai décidé de quitter la France. Mais mes enfants sont toujours sur le passeport de leur père. Donc il faut qu'on change d'identité pour avoir un visa. Vous faites comment avec l'argent? On confie nos chéquiers et nos cartes bleues à Lisbeth. Avec le code confidentiel. L'association a des adhérents qui retirent du liquide un peu partout en France. En petite quantité à chaque fois. Et jamais 2 fois au même endroit pour brouiller les pistes. Mais quand il n'y en a plus à la banque? On fait aussi des dons des adhérents. Et détends-toi, hein, t'es là pour souffler un peu, non? T'as pas de valise? Non, on est parti comme ça. Tu vas trouver tout ce qu'il te faut au grenier. Tout est prévu? Ça va, je te laisse ça te gêne pas? C'est marrant, on dirait que c'est toi. Ah bon? Regarde, je t'ai trouvé un truc. C'est à qui ces trucs? C'est à personne. C'est à nous maintenant. Vous avez trouvé ce qu'il vous fallait? Joël? Oh, il va s'habituer. À quoi? S'il vous manque quelque chose, dites-le moi. Ça va aller. Mais j'en suis sûre. Tu t'appelles comment? Kevin. Tu veux jouer avec moi, Kevin? Enfin, non, je m'appelle pas Kevin. Lâche-moi. Allez, lâche-moi. Excuse-moi, j'ai pas le temps de te parler, regarde. Je suis désolé, Suzanne, pour la dernière fois. Vraiment désolé, mais quand la justice s'en mêle, tout s'enchaîne, on est dépassé. Si jamais t'as des nouvelles de Florence, n'importe quoi, appelle-moi. Si jamais elle revient à la raison, on peut encore tout arranger. D'accord. Merci, Suzanne. Arrête. Qu'est-ce que tu fous là? Oh, rien, Suzanne t'expliquera. François, tu es chez ton papa. Raconte-nous ce qui se passe. Je veux pas y aller. Non, mais il est venu te chercher. Il dit qu'il faut être gentil. Gentil comment? Il dit que tous les papas le font. Pourquoi? Quelqu'un a une idée?
Joël? Non. Des câlins. Mais en vrai, ils n'ont pas le droit. On peut même les mettre en prison. Oui, Leïla a raison. Et toi, Jonathan? Qu'est-ce qui se passe quand tu es chez ton papa? Oiseau, E-A-U-X. Tu le sais, on l'a vu hier. Ça sert à rien, je retournerai jamais à l'école. Bien sûr que si, tu retourneras à l'école. Allez, le calcul maintenant, tiens. Tu m'embêtes. Mauvaise nouvelle? J'ai perdu mon appartement et j'ai plus un rond, Lisbeth. Écoute, pour l'instant, c'est ici, chez toi. Ici, tu n'as pas besoin d'argent. C'est pas ma vie, ça. C'est pas moi, j'ai toujours travaillé, fait mon ménage, ma cuisine. Alors, tant que j'avais mon appartement, je pouvais me dire que tout ça, c'était du provisoire. En partant, tu as fait un choix. Celui de retrouver ta liberté et d'essayer de rendre à Joël une vie normale. Ça veut dire quoi, une vie normale? Il y a un tas de choses que je peux pas lui donner à Joël. Je suis en train de m'enfoncer et de l'enfoncer avec moi. Je sais plus quoi faire avec lui. Il y a des fois où je regrette d'avoir parlé, d'être partie. Je regrette même d'avoir fait un enfant. Tu as le droit à des moments de découragement. Vous êtes satisfait, maître? 3 mois ferme, c'est ce que vous demandiez. Elle ne s'en tire pas si mal. Par défaut, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Je me demande comment vous défendez vos clients. Vous m'auriez dit où il se cache, j'aurais retiré ma plainte. Sans compter que je pourrais vous faire radier du barreau pour entrave à la justice. Bah, essayez, vous ne serez pas le premier. Pensez-y, ma proposition tient toujours. Si elle ramène Joël, vous obtiendrez la liberté conditionnelle. Balèze comme vous êtes, monsieur Rieux. Ça veut dire que si un flic m'arrête dans la rue, on me met en prison et Joël est confié à son père? Oui, mais ici, vous ne risquez pas d'être arrêté dans la rue. Je vais pas moisir ici, c'est plus possible avec Joël. On est collés ensemble du matin au soir, la plupart du temps, il me fait la gueule. J'en arrive même à le prendre en grippe. Écoutez, Florence, c'est difficile à reconnaître dans ma position, mais je vois pas d'issue légale à votre situation. Ce qui est légal, je m'en fous, on va partir à l'étranger. Vous avez 3 jours avant la notification du jugement. Après, votre ex-mari pourra faire fermer les frontières. J'ai étudié les cartes. J'ai repéré un petit sentier dans la forêt pour passer en Suisse. Vous saviez que là-bas, ils n'avaient pas signé la convention de la Haye sur l'enlèvement d'enfants? Je vois que vous êtes bien renseigné. Ouais. J'ai eu tout le temps pour ça ici.
sais, tu auras besoin de papier pour la Suisse. On te placera dans un foyer à Lausanne. Puis tu verras des têtes nouvelles. Si c'est ça qui te manque tellement. Mais non, c'est vous qui allez me manquer. Bon, écoutez, je comprends pas. J'ai cherché Joël partout, je le trouve pas. François, t'as pas vu Joël? Non. Léla, je t'ai vu jouer avec tout à l'heure. Il est parti. Il est parti où? Je sais pas, il m'a rien dit. Joël? Joël! Joël? Joël! Joël! Joël? Joël? Joël! Joël! Mais qu'est-ce que tu fais là, bonhomme? Florence! Il est là! Tu sais peur, mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a? T'en as marre de moi, je t'embête. Mais non, j'en ai pas marre de toi, j'en ai marre d'être ici, c'est tout. Moi aussi, je veux rentrer à la maison. On peut pas. Un peu de patience. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Vous voulez un petit café? Je veux bien, oui. Merci. Vous avez bien dormi? Vous pourriez me prêter de l'argent? Ça ira comme ça? Je vous le rends bientôt. Hein. Vous inquiétez pas. Vous avez besoin d'autre chose? Merci. One's life, preparing for tomorrow, for the future, for the next time, for the next month. Here is of one's life, waiting for a new break, for a new take, for a remake, for a retry. Salut, ça va? Ouais. T'as passé une bonne journée? Ouais. Tu rentres tard? Ouais. Il y avait vachement de clients.
T'as fait les devoirs que je t'avais laissés? Pas tout. L'arrestation, j'y arrive pas. Je vais t'aider. Je me change. On va encore rester longtemps ici? À Genève? Ouais. Bah ouais. D'ici 2 semaines, on aura nos nouveaux papiers. Comme ça, je pourrais t'inscrire dans une école pour apprendre un appartement. Ce sera cool. Et on va rester ici. Ouais. Pourquoi, ça te plaît pas? Et on verra plus nos amis. Mais on leur écrira. Et puis on s'en fera d'autres. Tu m'as pas fait de bisous depuis qu'on est ici. Bonjour. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? On s'est vu au tribunal. Vous êtes l'amie de Xavier? Je m'appelle Catherine. En fait, je voudrais contacter Florence. Pour quelle raison? Je veux bien en parler avec vous, mais si c'est possible, est-ce qu'on pourrait boire un café? Oui, un petit café. Il s'est mis à boire. D'abord, j'ai pensé que c'est parce qu'il souffrait de plus voir son fils. Ou bien qu'il m'en voulait. Parce que vous avez sous la main? Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Faut porter plainte. Vous savez, j'ai souvent repensé au procès. Je suis désolée. J'aurais pas dû me mêler de tout ça. Mais ça aurait pas changé grand-chose, hein. Ni au procès, ni à ce qui vous arrive maintenant. Xavier est violent, c'est pas de votre faute. Bon, on se connaît pas, vous êtes pas venu me voir pour vider votre sac. Vous pouvez agir et vous devez le faire. Pour vous et pour Florence. Vous avez des nouvelles de Joël? Non, je sais pas. Ça va aller? Oui. Merci. Je vous en prie. Vous voulez autre chose? Non. Évidemment, il a essayé de lui faire retirer sa plainte, mais il a refusé. On l'a convoqué au commissariat, il a été cuisiné par la brigade des mineurs. Il a tout avoué. Comme ça. Eh oui, il s'est retrouvé tout seul, coincé. Il a craqué. C'est fini maintenant. Ça peut pas s'effacer. Non, mais vous apprendrez à vivre avec. Ça sera pas facile, mais je suis pas inquiet. Joël a une bonne alliée. Je suis sûr que vous allez gagner en appel. Xavier sera déchu de ses droits, il va passer un moment en prison et à sa sortie, ça m'étonnerait qu'il continue à vous persécuter. De toute façon, on a décidé de rester ici. Vous savez, j'ai proposé à Lisbeth de créer un relais de son association à Genève. Ce sera juste une permanence parce qu'il faut que je bosse aussi. Elle m'a vachement aidée pour des papiers. Des papiers en règle avec mon nom de jeune fille. Ah, je me disais bien que vous aviez quelque chose de changé. Quand on aura les papiers, j'aurai plus besoin d'aller chez les psys. Non, bien sûr que si. Tu te sens pas mieux depuis que tu y vas? Bof. Bah moi si. Je suis sûre que ça te fait du bien, je le sens. Et l'avocat? Maître Rieux? S'il te plaît. Bah, pourquoi tu dis ça? Comment ça, il me plaît? Je le trouve sympa, c'est tout. Il est quand même venu te voir. Il est venu pour nous deux. Il fait son boulot. Je suis sûre que tu lui plais. N'importe quoi. Je te jure. C'est vrai, il me plaît un petit peu. Je le savais. Et à toi? Oui, un petit peu.
Said you'd never leave me, but you lied.